Je bénis le nom de l'Éternel, je magnifie son Saint-Nom parce qu'il est un Dieu merveilleux, il est un Dieu excellent. La femme qui parle aujourd'hui était celle que tout le monde a cru qu'elle était finie. La famille dans laquelle elle s'est mariée, après avoir l'utilisé bien, l'homme a bien mélaxé. Vous savez, je vous ai dit, je vais vous expliquer les manipulateurs. Il est temps de les exposer. Je suis vraiment navrée que les pasteurs à l'église ne savent pas que beaucoup se cachent derrière le Seigneur pour faire du mal. Beaucoup d'hommes se cachent derrière Dieu pour venir s'asseoir à l'église et prendre vos filles, vos bonnes filles de bons cœurs intelligentes à l'église et partir leur malmener dans leur maison, soi-disant qu'ils ont épousé un homme qui craint Dieu. Et pourtant, au fond, c'est un homme qui ne craint pas Dieu. Depuis le début, il n'était que là pour ses intérêts. Il n'était que là parce qu'il a vu quelque chose en cette femme que cette femme même ne connaît pas. Je vais rendre gloire à Dieu parce que j'ai fait ce que beaucoup de femmes ne peuvent pas faire aujourd'hui ou n'ont pas la force de faire. Mais je l'ai fait cela pas par ma propre force, mais grâce au Seigneur Jésus-Christ qui a ouvert mes yeux et qui m'a fait comprendre que Stéphanie, c'est vrai que je n'aime pas le divorce. Mais est-ce que je vais laisser mon enfant mourir parce que je suis un père qui n'aime pas le divorce? Que si mon enfant revient vers moi après qu'elle s'est mariée, elle voit que non, elle est en train de souffrir dans ce mariage. Si elle revient vers moi, est-ce que je vais la rejeter? Il ne peut pas la rejeter. Ce n'est que vous, les hypocrites, qui croyez là-bas dehors que Dieu est le Dieu qui rejette ceux qui rentrent vers lui. Non. Sinon, la femme adultère qui était revenue vers lui, il devait dire, vas-y, je n'ai pas besoin de toi, tu as commis le péché. Parce que le Seigneur sait que tant que tu reviens vers lui, il ne peut pas te rejeter. Il ne peut pas te rejeter. J'ai eu le courage de faire ce que beaucoup de femmes n'ont pas fait. Et je rends grâce à Dieu. C'est parce que c'est pas sa grâce. Beaucoup de gens m'ont rejeté. Ils m'ont insulté. Ils m'ont lapidé. Ils se sont rassemblés contre moi pour me déchirer. L'homme que j'avais épousé, que je pensais que c'est celui qui était là pour me protéger. Il est parti s'allier à sa famille, s'allier à ses amis, s'allier à tous ceux qui me connaissaient pour me détruire. Mais j'avais une personne. C'est lui en qui j'ai mis ma confiance. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Et il m'a prouvé qu'il n'échoue pas. En fait, qu'il n'abandonne pas ceux qui font confiance en lui. Je ne suis pas sortie dans un mariage parce que je cherchais un autre homme. Comme on a raconté partout, elle a vu un autre homme, c'est pourquoi elle est sortie. Moi, je suis sortie du mariage parce que j'étais perdue. En entrant quand même dans ce mariage, j'avais encore un peu d'espoir. Je savais, j'avais mes rêves, j'avais mes aspirations. Mais je suis entrée. Après avoir entré, c'est comme si j'étais devenue une femme qui vivait la vie d'une autre personne. J'étais devenue une femme qui devrait être là à plaire à tout le monde, sauf à elle-même, sauf même à son Dieu. J'étais devenue une femme complètement perdue, détournée de la route. Tout ça, c'était les plans de Satan pour détruire la vision de Dieu dans ma vie, pour détruire le plan que Dieu avait dans ma vie. Donc, je ne suis pas comme les femmes là dehors qui laissent un mariage parce qu'elles sont en train de courir pour aller chercher un autre homme. Je suis sortie du mariage parce que je cherchais un sauveur. Je suis sortie du mariage, pas parce que je cherchais, mais parce que j'avais retrouvé celui que je cherchais. J'avais retrouvé mon premier amour. Je voulais rentrer vers lui pour qu'il me sauve, pour qu'il me lave, pour qu'il lave mon cœur. Parce que la profondeur où j'étais déjà allée, non, je ne pense pas qu'un homme pouvait être ma solution. Je ne pense pas qu'un autre homme pouvait être ma solution. Non, non, non. Ne soyez pas de ces femmes qui sortent du mariage, comme j'ai dit dans mes vidéos. Ne soyez pas de ces femmes qui sortent dans le mariage parce que vous cherchez un autre homme. Ne soyez pas une femme insensée. Ce sont des femmes insensées qui font ces choses-là. Comment, quand tu sors dans un autre mariage, tu cours vers un autre homme, qu'est-ce que tu as appris? Quand tu vas vers l'autre femme-là, qu'est-ce que tu as appris? Si tu étais un feignant dans l'ancien mariage, tu vas continuer à être feignant. Si tu étais une feignante dans l'ancien mariage, tu continueras. Tu continueras.
Donc, je viens dire à une femme ici, toi qui es dans le mariage satanique, démoniaque, qui a tué beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, je viens te dire à toi que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que même si l'homme là te laisse, même si la femme là te laisse, Jésus-Christ est là pour toi. Jésus-Christ est là pour toi. Et ne pense pas que ça va être facile. Je sais, ce n'est pas évident. Parce qu'on réfléchit. Comment est-ce que je vais nourrir mes enfants? Comment est-ce que je vais faire ceci? Qui va me soutenir? Oui, je suis passée par là. La femme qui vous parle est passée par là. Mais Jésus-Christ m'a soutenue. Jésus-Christ m'a aidé. Il m'a lavé. Il m'a soutenue. Il y avait les jours où je pleurais. Seigneur, ça fait mal ici à moi. Il dit, je comprends. Il dit, Seigneur, touche ici, ça fait mal. Seigneur, ça fait mal derrière ma tête. Seigneur, je ne peux plus. Il m'a aidé. Il a dit, Stéphanie, reste ici. Je te dis, reste ici. Je te dis, monte ici. Hey, aïe. Il m'a aidé. Donc, je suis venue pour encourager une femme qui est en train de souffrir, qui pense que personne ne la voit, qui pleure à son pasteur. Le pasteur dit, il faut rester dans le mariage là. Tu as signé pour le meilleur et pour le pire, il faut rester. Non, tu ne dois pas mourir. Meilleur pour le pire ne veut pas dire qu'on doit mourir. Non, tu ne dois pas te laisser abuser par un homme à cause d'un papier que mariage. Non, tu ne dois pas te laisser être chiffonné par un homme. Non, nous vivons dans une génération où les gens encouragent les gens de rester dans des relations toxiques. Encouragent les enfants de poursuivre les parents toxiques, les papas toxiques.